Madame la députée de Kramazie. Merci beaucoup. Vous comprendrez, Madame la ministre, que comme maman d'une petite fille de 5 ans et comme nouvelle députée rapidement, je dirais pas heurtée, mais rapidement, en fait, dans un mode conciliation travail-famille avec des nouvelles fonctions, je me sens particulièrement interpellée par cette discussion-là de conciliation famille-travail. La population active au Québec a bien changé au cours des dernières décennies où on se retrouve avec une main-d'œuvre, dans le fond, composée d'autant d'hommes que de femmes, souvent parents de jeunes enfants. Et dans cet environnement, favoriser concrètement un meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités personnelles devient un enjeu sociétal, un avantage aussi, mais surtout un enjeu. Et comme gouvernement, notre rôle est de contribuer évidemment à instaurer un terrain propice à cette conciliation, de façon à ce que l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel se fassent de façon harmonieuse. Vous avez mentionné la question des normes en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la certification en conciliation travail-famille? Donc, nous expliquer en quoi consiste cette certification et de quelle façon elle répond aux besoins des parents également. Madame la ministre. Merci. Merci pour la question et bienvenue dans cette vie folle de la politique. Vous avez raison de nous rappeler, et vous avez fait deux affirmations que j'apprécie beaucoup. La première, c'est, je le disais un peu plus tôt, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Et malheureusement, quand on s'engage en politique, et c'est une décision dure pour les femmes, on le sait parce qu'on le voit quand on se lève en chambre au Salon Bleu, le nombre de femmes et le nombre d'hommes est différent. C'est une décision difficile parce que, comme femme, notre première volonté, c'est vraiment de se dévouer à sa famille et le temps est quelque chose qu'on mesure avec beaucoup de précision. Vous avez fait une autre affirmation que j'ai beaucoup appréciée, puis je vais la mettre dans la réflexion. Vous avez dit « famille-travail » et non « travail-famille ». Et cette affirmation-là me rappelle qu'il faudrait effectivement inverser les mots, puisque le premier en importance, c'est famille, et le deuxième est travail. Un va souvent sans l'autre. Dans votre cas, c'est le cas. Vous travaillez, vous avez une famille, mais dans l'importance des termes qu'on utilise, de se rappeler que famille vient avant travail, vous l'avez fait d'une façon très élégante et je vous en remercie. Parce qu'il va falloir se rappeler qu'effectivement, avant toute chose, quand on s'est engagé à avoir une famille, le mot famille vient en premier. Et après, on applique toutes les autres normes qui se doivent de s'appliquer, que ce soit proche aidant, travail, épicerie, repassage, lavage. Je ne les nomme pas parce que vous les connaissez tous. L'importance qu'on a fait pour mettre en place, je vous dirais, l'espèce d'énergie qui a été mise en place par le ministère de la Famille pour faire en sorte que la conciliation famille-travail, je vais essayer de me pratiquer, ça se peut que je me trompe quelquefois, mais sachez, Madame la députée de Kramazie, que je vais faire un effort pour dire famille-travail plutôt que travail-famille, malgré que tous les documents sont faits avec travail-famille. Je vais faire un effort, mais la volonté du ministère de la Famille de mettre en place des mesures et des façons de faire pour pouvoir faire en sorte qu'on accompagne les petites entreprises comme les grandes à mettre en place cette certification-là, elle est importante. Et il y a des gens qui, dans le quotidien du ministère, font en sorte qu'il y a des réflexions qui se font, puis il y a des approches qui se font pour aider et accompagner. Qu'est-ce que les normes conciliation travail-famille que vous me disiez? Alors, je vais vous en énumérer quelques-unes qui vont vous donner une très bonne idée de ce à quoi ça s'engage. Sous l'initiative d'un gouvernement libéral, la toute première norme conciliation travail-famille a été lancée en avril 2011. Donc, c'est encore une conciliation ou une norme qui est très jeune, puisque malgré le fait qu'en vie politique 2011, c'est il y a 100 ans, je vous dirais que 2011, c'est court pour une entreprise, mais pour une norme, ce l'est tout autant. Une autre preuve que le Québec est un leader et qui veut revoir et mettre en place un principe en matière de famille. Nous donnons aux entreprises un outil supplémentaire pour les aider à attirer et à garder la main-d'œuvre parce que cette norme-là ne fait pas que souligner l'effort de la famille ou de l'entreprise, mais fait en sorte qu'on peut garder le personnel où ils sont heureux, dans l'entreprise où ils sont heureux, parce que la conciliation, c'est ce qu'elle cherche à faire.
garder les cerveaux où ils sont, parce que souvent, et je suis sûre que certains soirs, vous vous posez la question, vous êtes loin de chez vous, vous vous demandez où ça se situe, comment je me retrouve là-dedans, puis comment mon enfant ou ma famille se retrouve là-dedans. Donc, de faire en sorte que les gens se rapprochent de leur travail est une réflexion à laquelle on aide, et la norme vient faire en sorte qu'on aide à garder et attirer les gens proches d'une entreprise. Et sachez qu'à la fin de ce propos, j'aimerais vous dire que j'apprécie énormément travailler avec vous. Donc, malgré les difficultés de la politique provinciale, je nous souhaite de travailler ensemble encore plusieurs années, malgré la distance quelquefois de votre travail et de votre famille. À ce jour, 8 entreprises ont reçu la certification par le ministère. Puis là, je vous dis à ce jour pour 2013, puisqu'on a remis dernièrement des prix, mais ils ne sont pas comptabilisés dans la fiche. On veut souligner les bonnes pratiques de gestion au niveau du travail-famille. Cette norme à toute organisation, peu importe sa taille ou sur une base volontaire, la norme fait objet d'un processus d'accréditation sérieux et rigoureux. Le Bureau de la normalisation du Québec, qu'on appelle communément, parce qu'on aime ça, les acronymes, le BNQ, est responsable de la mise en place de cette norme. Et on pourrait même se faire une petite bande-annonce et dire on invite les entreprises à aller voir sur le site du ministère pour pouvoir adhérer, soit par le biais des chambres de commerce, des jeunes chambres de commerce aussi, parce qu'ils en font une belle promotion. Le prix de la reconnaissance conciliation travail-famille est intéressant aussi puisqu'il met en place une reconnaissance fort intéressante. Donc, le gouvernement du Québec reconnaît la contribution exemplaire en faisant connaître leurs bonnes pratiques en matière de conciliation. Il récompense les entreprises qui réalisent les actions concrètes. 31 prix ont été décernés. Le prix reconnaissance conciliation travail-famille, qu'on devra peut-être revoir à Famille et Travail, est une collaboration entre les ministères et le regroupement des jeunes chambres du commerce. Nous avons d'ailleurs remis le prix reconnaissance, conciliation, travail, famille 2014 aux entreprises et organismes qui ont été honorés lors d'une soirée qu'on a appelée le PAO. C'est une nouvelle reconnaissance pour le regroupement des jeunes chambres du commerce le 3 mai dernier. Je n'ai pas en main le nom de l'entreprise, mais je vais me faire un plaisir de vous le signifier aussitôt que je l'aurai devant moi pour vous signifier cette entreprise qui a travaillé année après année à faire application pour être reconnue et qui a reçu le prix. Englobe, on me souligne, c'est Englobe, le nom de l'entreprise qui a reçu le prix des mains de la ministre au mois de mai pour pouvoir reconnaître cette implication-là qu'ils ont là, auprès de la société et de leurs employés. Merci, Madame la ministre.